à travers les 15 000 sections installées dans toute la Côte d'Ivoire. Au plan donc de la commission numérique, une innovation est donc apparue lors des séminaires présentés par le directeur général de la RTCI, M. Bilé Diemeleou, qui par sa présentation a fait donc connaître ce que nous appelons le e-militant. Le e-militant qui est un outil informatique développé par les experts du RHDP et qui pourra permettre à chaque militant, où qu'il se trouve, de pouvoir s'inscrire en ligne, qu'il soit en Côte d'Ivoire, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Europe ou aux États-Unis. Chaque militant, chaque sympathisant pourra s'inscrire à partir de son portable ou à partir d'un ordinateur. Cette innovation permet de se rapprocher du militant et permet aux militants de se rapprocher du sommet de la direction. Parce que cette innovation ne s'arrête pas qu'à l'inscription, mais elle permettra d'instaurer un forum d'écoute à travers donc la fenêtre RHDP. Pour cette commission, il a donc été indiqué que cette commission fera donc le lancement du e-militant, l'inscription en ligne, le 2 novembre au Palais de la Culture. Les séminaristes ont donc adopté l'ensemble des présentations après plusieurs observations. Nous avons, par la qualité des séminaristes, pu améliorer les différentes présentations qui ont été faites et le RHDP sort de ce séminaire plus fort que jamais, plus conquérant que jamais, avec pour seul objectif d'offrir aux Ivoiriens une politique, un projet de société devant permettre ainsi à chacune et à chacun des Ivoiriens de pouvoir bénéficier du programme du gouvernement, mais surtout de connaître le bonheur permanent. Voilà donc, messieurs les journalistes, l'économie de notre séminaire. Et je voudrais, pour terminer, vous dire que le RHDP, à partir d'aujourd'hui, va donc sillonner toute la Côte d'Ivoire comme il le fait déjà, mais nous allons encore plus, au sortir de ce séminaire, renforcer notre politique de proximité, même si la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait partie des 3 pays qui connaissent la meilleure croissance, mais nous avons un devoir et le sens de la responsabilité permanent, et la devise du RHDP, c'est servir et bâtir pour les Ivoiriens. Merci à vous tous. Merci. Nous allons procéder par vague de 5 questions, avec tout au plus 2 vagues. Maintenant, si on s'arrête à une vague, ça serait pas mal. Donc, on va vous laisser... Oui, allez-y. Wakatu, allez-y, allez-y. Allô. Juste, merci d'abord, monsieur le directeur exécutif. Juste, vous traduire un peu... Vous vous présentez avant de... Merci beaucoup. Moi, c'est Mars Domi, du journal Le Rassemblement. Je disais donc merci à monsieur le directeur. Juste partager au niveau c'est vrai que ce sont des rumeurs ou des bruits de couloir, mais est-ce qu'à ce niveau, vous donnez des garanties aux militants de base que les choix vont se faire de manière à inclure véritablement ceux qui doivent être inclus dans les organes de base? Merci beaucoup. Allez-y.
Traoré Yacouba Diarra du quotidien L'Expression. Moi, ma préoccupation concerne l'architecture du parti. C'est vrai, le directoire est mis en place, le conseil politique. Alors, au niveau de l'architecture des structures spécialisées, est-ce que quelque chose s'est fait au niveau pour que déjà la mise en place de l'union des enseignants du RHP, des RHDP, des jeunes, des femmes, est-ce que vous avez travaillé dans ce sens pour que très bientôt les structures spécialisées du RHDP soient opérationnelles? Merci. Merci, monsieur. De quoi dispose un coordonnateur régional? Il part avec quoi? Quelle est sa feuille de route? Moi, c'est Ouattara, maire du régional Essor. Les activités des RADP, on a l'impression que ça se passe dans d'autres régions et que d'autres régions aussi. On n'entend pas ce que vous dites. Est-ce que le RADP, à partir de ce séminaire, va étendre ses ailes sur certaines régions? Moi, ma région d'origine, qui est la région de l'Ifou, n'est pas. On ne voit pas d'activité du RADP. Est-ce qu'à partir de ce séminaire, il y aura des activités partout en Côte d'Ivoire? Bon, monsieur le ministre, nous avons les 5 questions. Donc, la première question, c'est sur le choix donc des militants dans les différentes bases. La deuxième question est en rapport avec l'architecture après donc, la mise en place des instances. La troisième question est relative donc, à la feuille de route des différents coordinateurs. Et puis la dernière question est en rapport avec donc, les activités dans les autres régions. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Les 5 questions se retrouvent en une. Le rapport général, en fait, il n'y a pas de questions, elles ne sont pas déconnectées. 1. Au niveau de l'architecture, nous avons fini. Nous avons fini l'architecture. 2. Au niveau des choix des hommes en charge de la gestion des départements et des sous-préfectures, nous avons fini. Et d'ailleurs, comme vous êtes là, la presse, dans les 24 heures qui suivent, vous allez recevoir donc les formats des régionaux, des départementaux, des sous-préfectoraux. Le ministre Touré Mamadou rentrera en contact avec vous au fin donc d'une diffusion la semaine prochaine. Donc, on a fini. Au niveau des femmes, des jeunes, des enseignants, nous avons présenté tout à l'heure pendant le séminaire les 3 composantes des femmes. En ce qui concerne les femmes, la présidente des femmes en charge de l'Union des femmes du RHDP, c'est Madame Ewi Odette. La présidente des femmes en charge de la jeunesse féminine, c'est Nasseneba Touré. Et la présidente des femmes en charge donc de l'association et de mouvement, Madame Virginie Aya. Des jeunes, il y a le directeur exécutif adjoint. J'ai oublié pour les femmes, la directrice exécutive adjointe, c'est Mme Peumont Jeanne. Le directeur exécutif adjoint en charge des jeunes, M. Krabwe. Au niveau des jeunes, le président de l'Union des jeunes, du RHDP, c'est M. Dassansan. Le président des jeunes en charge des associations et mouvements, c'est M. Kofi Benelux. La présidente des jeunes en charge de la jeunesse estudiantine, c'est Mme Nguyen Joël. Donc, au niveau des jeunes et des femmes, les structures ont été mises en place. Et il y aura donc une déclinaison au niveau des régions. C'était aussi un des objectifs de ce séminaire. De la mise en place des enseignants. Le directoire, après analyse, a donc décidé que
la structure des enseignants soit scindée en deux. Donc il y aura l'union des enseignants du RHDP, du primaire et des lycées, collèges, lycées, et une autre composante, l'union des enseignants du supérieur. Donc au niveau des enseignants, là aussi, la décision a été prise par le directoire et adoptée par le séminaire. Pour l'IFU, évidemment, lorsque vous aurez fait la publication des régionaux, des départementaux et sous-préfectoraux aura été faite, ben vous verrez que le IFU va bouger. Le IFU était présent, ils étaient donc venus s'assurer que ils étaient venus donc participer au séminaire. Donc pour nous, dans une semaine, dès lors que la publication est faite, la semaine prochaine, mais vous verrez maintenant que les régions vont bouger. Elles bougent déjà, mais elles vont bouger avec des visages connus à travers la presse. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire que le 23 novembre, il y aura le méga meeting des femmes. Le 23 novembre. Et ceci interviendra dans le cadre des agendas que je voudrais bien vous présenter. Voilà. Je voudrais vous dire que vous avez demandé tout à l'heure la feuille de route des régionaux. Évidemment, les régionaux sont repartis en ayant des instruments pour préparer le personnel des commissions électorales. Je l'ai dit dans mes propos liminaires. Les cellules locales électorales. On a, au niveau du e-militant, je vous ai parlé de l'innovation. Au niveau de l'implantation, on vous a défini les objectifs. Et pendant le séminaire, les populations électorales, les sections sont définies en tenant compte des populations électorales, des bureaux de vote et des lieux de vote. Évidemment, en fonction des régions, nous avons tenu compte des composantes sociologiques. Mais tout ceci participe de la couverture du pays. Donc, messieurs les journalistes, pour la feuille de route, je vous ai dit qu'ils sont repartis avec donc des instruments permettant de mettre en place le parti sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est contenu dans le rapport général qui vous sera remis tout à l'heure. Maintenant, sur les grandes décisions. Le 2 novembre, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons le lancement de la plateforme du e-militant au Palais de la Culture. Le 9 novembre, nous aurons une rencontre avec le Conseil politique, le Bureau politique, le Conseil national et les élus. Le 16 novembre, nous aurons une conférence régionale des 40 régions RHDP à Bouaké, où nous présenterons chacune des régions jusqu'au comité de base. Ça va donc être pour vous l'occasion d'évaluer le séminaire d'aujourd'hui. Donc vous devrez juste patienter un mois et le 16 novembre à Bouaké, vous viendrez constater avec nous que le RHDP est une machine électorale et une machine politique. Le 23 novembre, là, le meeting des femmes et le 6-7 décembre, anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny, nous aurons un méga meeting à Yamoussoukro. Mais un élément fort que vous devrez noter, c'est que le siège du RHDP, à la demande des chefs cantons du district de Yamoussoukro, qui ont considéré que le fait que le président Alassane Ouattara, dans sa vision politique, ait magnifié le président Félix Houphouët-Boigny en donnant son nom à notre parti, fondé sur l'idéologie oufouettiste. Les chefs de canton du district de Yamoussoukro et d'Atiéguakro ont considéré qu'il ne pouvait pas être en reste. Et que d'ailleurs, on ne peut pas aimer Oufoué et ne pas être RHDP. Sur cette base donc, ils se sont proposés de mettre à notre disposition un site aux fins
de construire le siège du RHDP à Yamoussoukro. Ce à quoi nous avons adhéré. Et je voudrais donc vous dire que ce siège sera construit par les militants du RHDP et tous ceux qui aiment Oufoué et tous ceux qui, par reconnaissance à Oufoué, considèrent que, au-delà de tout ce qu'il a déjà construit, avoir un siège à Yamoussoukro du RHDP est encore un élément en plus de magnifier le père de la nation. Voilà donc, messieurs les journalistes, quelques éléments additifs que j'ai voulu bien vous apporter. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur exécutif. Nous allons prendre la dernière vague de questions. Bonjour, monsieur. Je suis Joseph Kouakou, du quotidien Le Mandat. Moi, ma question sort du cadre du séminaire. On sait que l'actualité politique aujourd'hui est aussi émaillée par l'arrestation du président du conseil régional du Béquet, Mangoua Jacques. Le PDCI accuse le RHDP de fragiliser ses cadres d'enlever Baoulé. Et un commentaire sur ce sujet. Allez-y. Bertin Nguessan du journal Le Matin. Allez-y. Il y a 2 jours, le professeur Djikaoué, secrétaire exécutif du PDCI, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a accusé le gouvernement, et notamment le RHDP, de sortir les militants PDCI de la fonction publique pour les faire remplacer par les militants RHDP. Un commentaire, s'il vous plaît. Je suis Jacqueline Mento du journal Le Patriote. Ma question se rapporte au séminaire. Au sortir de ce séminaire, quel sera le sort qui sera réservé aux partis qui sont au sein du RHDP et qui vont mener des activités individuelles au nom de leur parti? Je vous remercie. Allez-y, allez-y. Oui, je suis Sylvain Olympio Gonetti, journaliste à l'agence ivoirienne de presse AIP Yamoussoukro. Monsieur le secrétaire exécutif, je vous ai écouté attentivement et nulle part dans le programme que vous avez déroulé, vous n'avez mentionné l'instant du choix de votre candidat à l'élection présidentielle de 2020. Est-ce que dans votre chronogramme cela est prévu ou bien on doit considérer que le candidat est déjà connu, qu'il serait le président de la République, qui ne s'est pas encore lui-même déclaré clairement candidat à cette élection-là? Deuxièmement... Non, une question, s'il vous plaît. Non, c'est dans... D'accord, ok. Vous visez, si je vous ai bien compris, vous visez environ 3 750 000 militants dans le cadre du maillage que vous entendez faire. Je pense que là, ce sont vos militants à vous, alors que pour gagner les élections, il faut pouvoir capter d'autres voix. Comment le RHDP compte intéresser les Ivoiriens qui ne sont pas véritablement RHDP, mais qui participent au vote et qui influencent donc l'élection du président de la République en Côte d'Ivoire? Merci, monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre, moi, ma question concerne la sincérité d'adhésion au RHDP. Alors, d'aucuns disent que les gens viennent au RHDP comme au restaurant. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez des éléments de mesure pour apprécier la sincérité d'adhésion? Un des vôtres, qui est parti de la maison, dit qu'il y a beaucoup de taupes au sein de votre parti. Que lui répondez-vous?
Bon, la dernière Bonjour, Monsieur le ministre. Certains observateurs de la vie politique ont entendu Camille Siaba, Soir Info, Yamoussoukro. Reprenez, voilà. Camille Siaba, Soir Info, Yamoussoukro. Je disais que certains observateurs de la vie politique ont entendu longtemps avant que les élections de 2020 s'est bouclées. Et ça, c'est de la bouche de certains cadres du RHDP. Et c'est longtemps après qu'on vient organiser un séminaire pour peaufiner les stratégies en vue de... D'accord, ok. Je peux continuer, s'il vous plaît? Allez-y, mais allez-y, parlez. Hein. Ok, donc je disais que c'est longtemps après qu'on s'organise pour une victoire véritable du RHDP. Est-ce que ces propos de 2020, ces boucliers n'étaient pas la charrue qu'on aurait mis avant les bœufs? Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on a terminé, non? Ok. Kader Sogodogo, RTI. Je voudrais savoir si, au cours de ce séminaire, vous avez abordé l'aspect réconciliation. Enfin, si c'est toujours d'actualité. Est-ce que le RHDP envisage un jour parler de réconciliation avec l'aîné? Je vais parler du président Henri Konan Bédié et également avec le plus jeune. Je vais parler de l'ex-président de l'Assemblée nationale. Merci. Il y a une dernière question. C'est fini. D'accord. Donc, Monsieur le ministre, voici les différentes questions. La première question est donc la question donc, du mandat. Mamangwa, sur l'arrestation de Mangwa Jacques. Merci. Sur la question relative à Mangwa Jacques, je voudrais dire que la justice s'est prononcée. Nous, on ne peut pas se prononcer sur une décision de justice. Donc, sur ce point, le parti est conforme à sa vision de la justice. Donc, on n'a pas d'éléments, nous, pour nous prononcer sur l'affaire Mangwa, mais je voudrais simplement dire que dans la vie, l'obéir, il y a deux choses. Hein. On est tous des hommes. Le rôle de la police, c'est d'interpeller tout ce qui apparaît comme suspect. Ça, c'est le principe. Donc, on ne peut pas commenter l'action de la police, on ne peut pas non plus commenter la justice. Le juge peut avoir des éléments aussi que nous n'avons pas. Donc, là-dessus, je pense que ces avocats ont interjeté ou ont souhaité faire appel. Donc, laissons la justice faire son travail. Laissons donc, faisons confiance à la justice et laissons le droit être dit. Alors, Monsieur le ministre, la deuxième question, donc, qui va dans la suite donc, de la première, est l'accusation du professeur Kikawe, qui accuse donc le RHDP de fragiliser ses militants. Et il y a une autre question en rapport avec ça, où le professeur Kikawe estime que dans l'administration publique, au niveau des fonctionnaires, le RHDP extirpe les militants du PDCI pour mettre à leur place donc les militants du RHDP. Sur cette question, le ministre Dao Paulin va vous répondre et le ministre Adjoumani. Merci. Merci, Monsieur le directeur exécutif. Il y a une citation française qui sied à la situation. Tout ce qui est exagéré est insignifiant. Et nous sommes dans ce cas de figure. Nous sommes complètement dans ce cas de figure. De plus en plus, nous entendons ici et là beaucoup de déclarations, beaucoup d'incantations, tandis que le RHDP est sur le terrain et proche des Ivoiriens. Vous avez remarqué que dans le paysage politique, les références même portées par
cette personnalité et son mentor, ce sont des références du passé. J'ai dit à une conférence que ce sont des hommes qui sont complètement dépassés, quand bien même ils seraient du passé. Aujourd'hui, plus que jamais, les Ivoiriens attendent qu'il y ait des réponses claires, pragmatiques aux préoccupations des uns et des autres. Comment peut-on dire, objectivement dans notre pays, que le FACI, un fonds aussi important pour les femmes de Côte d'Ivoire, qui agit pour l'autonomisation des femmes, serait attribué aux femmes au vu de leurs 4 d'électeurs, 4 RHDP. Tandis qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez assisté au séminaire, aucune carte n'a été produite, en part celle du président et du directeur exécutif. Comment peut-on dire objectivement aujourd'hui que le projet emploi jeune, les guichets emploi jeunes, les permis de conduire, les opérations d'autonomisation des jeunes, d'entrepreneuriat des jeunes, soient basées sur l'appartenance politique? C'est une insulte à l'intelligence des Ivoiriens. Comment peut-on dire objectivement que le programme social du gouvernement, qui agit pour l'électrification pour tous, qui agit pour apporter l'eau potable partout en Côte d'Ivoire, comment peut-on dire que le programme de réhabilitation des voiries, des centres de santé, de l'école pour tous, serait fait sur la base d'une appartenance politique? Les Ivoiriens sont témoins. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que tout ce qui est exagéré est totalement insignifiant. Ils sont dans une bulle. Et quand la bulle va exploser, ils verront en face d'eux des Ivoiriens responsables. Des Ivoiriens qui veulent avancer dans le chemin de la paix et du développement. Je pense que ce n'est plus crédible de rester dans la nostalgie, mais comme l'a rappelé tout à l'heure lors de la conclusion de notre séminaire, le directeur exécutif, il faut aujourd'hui plus que jamais ouvrir les chemins de l'espérance, et ce chemin se trouve aujourd'hui au RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Merci. Je crois que le ministre d'en haut a presque tout dit. Mais comme il a dit, il a parlé d'exagération. Vous parlez de fonction publique. Mais si le PDCI dit qu'il n'a plus de cadre à la fonction publique, donc ça veut dire que le PDCI n'existe plus. Ça, c'est la réalité. S'ils disent qu'ils n'ont plus de cadre. Et puis le président Alassane Ouattara a un programme de gouvernement. On ne peut pas confier des responsabilités à des gens qui vont nous combattre. Ça, c'est la réalité. Quand vous allez aux États-Unis, Trump est venu, mais il est parti avec ses cadres. Dans n'importe quel pays au monde, les postes de responsabilité, on ne peut pas les confier à des gens qui vont venir vous combattre. Bon, quand ils disent que nous, on a fui pour venir manger au restaurant, bon, ça veut dire qu'il y a la famine là-bas. C'est ce que ça veut dire, qu'il y a la famine au PDCI. Mais je ne vois pas de gens qui vont aller vers la famine. Vous êtes là, si on dit qu'il y a la famine quelque part, vous allez là-bas. Donc nous, on est au RHDP. On ne pense pas que au RHDP, ce soit vraiment le restaurant. Mais s'ils estiment que nous sommes dans le restaurant, alors on les invite à venir manger avec nous. Voilà. Monsieur le ministre, sur la question, avant de vous laisser la parole pour dire un mot, nous voulons juste rappeler que l'intervention de M. Guikawe est une méconnaissance des règles qui régissent la fonction publique dans notre pays. La fonction publique, ce n'est pas une entreprise privée où on peut renvoyer du jour au lendemain un fonctionnaire pour le remplacer par un autre. À la limite, nous demandons à M. Guikawe de nous donner des preuves, qu'il nous cite 10 fonctionnaires qui ont été renvoyés de leur poste et remplacés par des cadres donc, du RHDP, qui ont été exclus de la fonction publique et qui ont été remplacés par des cadres donc, du RHDP. Il faut relever à un certain moment le niveau donc, du débat dans notre pays, le débat politique. Alors la question, Monsieur le ministre, avant la question sur la réconciliation, est-ce que la question a été abordée? Il y a une question qui a été posée sur... enfin, je n'ai pas très bien compris la question. Quelqu'un aurait dit
que ceux qui viennent donc au RHDP ne viennent pas par conviction, ils viennent juste pour aller au restaurant. Et cette personne aurait dit que nous avons en notre sein des tops qui travaillent donc pour elle. Je pense que la personne même allait plus loin en disant que selon ces informateurs, c'est 1 800 000 personnes que nous voulons donc enrôler. Je vais même plus loin, en plus de cette personne, vous avez l'une de ses collaboratrices donc, qui a estimé que sur la commission électorale indépendante, nous au niveau du RHDP, surtout pour le président Ouattara, nous avons peur d'une commission consensuelle parce que jamais nous ne pourrons gagner d'élection avec une commission consensuelle. Et après ça, donc, il y a eu la question de la réconciliation nationale. Monsieur le ministre, avant de vous laisser la parole, je voudrais, si vous le permettez, dire quelques mots. Alors, concernant Afoussi Bamba, le débat se pose en termes de crédibilité. Voilà une dame qui était donc candidate, qui était députée à Bobo, qui a fait mains et pieds au RHDP pour aller à Cocody alors qu'on savait qu'elle n'avait aucune histoire avec Cocody. Elle a été à Cocody, elle a été battue à plate couture à Cocody au détriment du RHDP. Elle a voulu frauder et dans sa tentative donc, de fraude, que vous tous avez vu donc, sur les médias, les réseaux sociaux et ses déclarations, elle a voulu s'appuyer sur l'État pour que l'État l'accompagne donc, dans sa fraude, ce que l'État a refusé. Donc quand toi-même tu as été fraudeur et qu'un État a refusé de t'accompagner dans ta tentative de fraude, tu n'es pas crédible aujourd'hui à parler de commission électorale indépendante et des élections transparentes dans notre pays. Je dis que nous, les acteurs politiques, nous serons tous consumés par nos incohérences et nos inconséquences politiques. Tout le monde peut parler de commission électorale indépendante, sauf Afoussi, qu'on a vu sur les réseaux sociaux en train de tenter donc, de frauder et donc remettre en cause donc, la victoire donc, de son adversaire à Cocody. Sur Guillaume Soro, le président, le directeur exécutif va répondre. Mais est-ce qu'il faut s'attarder là-dessus? C'est de la provocation. Certains sont adeptes aujourd'hui de la provocation. Nous devons rester donc concentrés sur l'objectif. Tout ce que nous faisons aujourd'hui empêche certains donc de dormir. Il y a une stratégie d'existence forcée. Est-ce que c'est les autres qui doivent guider notre agenda? Non, nous avons un agenda, nous avons un parti, le directeur exécutif vient de le dire. Tout le reste n'est que de la provocation. Nous sommes concentrés sur 2020 et comprennent aujourd'hui que la politique, ce n'est pas du virtuel sur Twitter et sur les réseaux sociaux. La politique, c'est le terrain et c'est nous qui avons le terrain et nous les attendons sur le terrain. Merci. Avant de revenir sur le sujet de bas étage, je voudrais répondre à vos questions qui préoccupent les Ivoiriens, parce que nous avons un pays sérieux. Pour ceux qui suivent les informations, il y a 3 jours sur RFI, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Kenya ont été reconnus comme les pays les plus performants au monde. Quelle fierté! Alors, quand on entend, on a de telles informations. Mais c'est normal. Quand des petites gens n'ont jamais rien réalisé, ils ne peuvent pas comprendre le fonctionnement du monde entier. Vous savez, l'environnement des affaires, la performance, c'est le fait d'un leadership. Le leadership d'Alassane Ouattara a permis à la Côte d'Ivoire aujourd'hui et aux opérateurs économiques privés que nous sommes d'aller dans le monde entier et de bénéficier des investissements en Côte d'Ivoire. Les réalisations de notre pays sont le fait des investissements des banques étrangères. Mais il faut la confiance. Il y a 2 choses. Un chef, un président, la force d'un président, c'est la confiance qu'il développe avec l'extérieur et son peuple. Au RHDP, le choix du candidat se fera, je fais le pont avec votre question,
lors de notre convention. Le président l'a dit, nous l'avons dit à maintes reprises, à notre convention, mais le parti appréciera. On l'a plusieurs fois dit, en fonction de l'enjeu et du contexte, on appréciera. Mais vous savez, le choix du candidat, c'est notre affaire. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est cette machine électorale, cette machine politique que nous allons offrir à notre candidat pour battre donc nos adversaires. Dès le premier tour, ce qui paraît une évidence. Vous dites comment le RHDP compte gagner, le RHDP a forcé les gens. Mais il faut qu'on ne soit pas amnésique. On est allé aux élections locales en tant que RHDP. Les élus qui sont là, ils sont allés en tant que RHDP. Ils ne sont pas allés PDCI, et puis après ils sont devenus RHDP. Ils sont allés en tant que RHDP. Mais respectez un peu les Ivoiriens. Vous qui posez les questions. Ceux qui font des monologues à haute voix, qui n'ont aucune connaissance peut-être et qui n'ont pas de respect pour les Ivoiriens. Mais respectons les Ivoiriens. Ils ont, à près de 70%, exprimé leur adhésion, leur confiance à nos élus. À nos élus, ils sont allés en tant que RHDP. Les voilà, ils sont là. Ce n'est pas du virtuel, c'est du factuel. Donc, messieurs, le RHDP ne force personne. Mais le RHDP a une politique, a un programme de gouvernement qui permet à chacun et à chacune de sauver la dignité humaine. Quand nos leaders régionaux se battent pour que les populations aient de l'eau, mais ce n'est pas chaque habitant de leur région qui est RHDP. Mais ils ont le sens de la responsabilité et le sens du devoir. Ce que d'autres n'ont pas. Ce que certains en face n'ont pas. Mais je peux comprendre qu'il ne l'est pas. Je pense que sur ces questions, on m'a déjà répondu. Sur la réconciliation. Mais chaque jour, vous avez des gens qui se sont exilés d'eux-mêmes qui reviennent. Ils se sont exilés d'eux-mêmes, ils reviennent. Sinon, moi j'ai des gens à qui je disais, mais on ne te connaît même pas. Tu fais quoi là-bas? Tu es au Ghana, oui, l'ambassadeur, lui, n'est pas là. Mais ils sont assis, eux seuls, ils se sont définis un chapitre d'exilés. Ils se créent eux-mêmes une personnalité alors qu'à la vérité, on ne sait même pas qui ils sont. Mais revenez, la Côte d'Ivoire est en marche. La Côte d'Ivoire avance. Mais je crois que quand ils sont revenus pour beaucoup, ils n'ont pas reconnu la Côte d'Ivoire. Et ils sont perdus, ils ne retrouvaient pas leur maison parce que quand ils partaient, il n'y avait pas de goudron devant leur maison. Ils reviennent, il y a du goudron. Et puis ils reviennent, il y a des supermarchés. Oui, et il y a un dernier qui vient de faire un accident parce qu'il a confondu, il était perturbé. Donc, vous savez, soyons sérieux. Ils veulent faire leur plateforme, ils veulent faire ce qu'ils veulent faire, ils n'ont qu'à faire. Mais ils n'ont qu'à nous laisser en paix. Le 20 octobre, les Ivoiriens sauront choisir entre le RHDP qui est crédible, le RHDP qui a permis à la Côte d'Ivoire 10 ans après d'être au niveau des grands pays, et puis une plateforme à l'agonie qui veut présenter quelque chose. Encore moins. Le ministre Touré a déjà répondu. J'aurais souhaité qu'il ne réponde pas. Mais quand des gens font des monologues à haute voix, ils font des monologues à haute voix. Il y a deux options. Quand tu fais des monologues à haute voix, soit tu n'es plus normal,
Soit tu t'écoutes toi seul, tu t'entends toi seul et tu penses qu'on t'écoute. Je pense que c'est le cas de ceux qui nous agressent en ce moment. Messieurs les journalistes, retenez simplement que ce séminaire vient d'offrir une feuille de route, des instruments à nos régionaux, coordonnateurs régionaux et associés, à nos militants, aux fins de mettre sur pied une machine électorale, une machine politique pour la victoire de 2020. Nous ne versons pas dans l'autosatisfaction. C'est pour ça que nous travaillons. Nous avons le respect des Ivoiriens. C'est pour cela que nous travaillons. Nous avons la préoccupation permanente du bien-être des Ivoiriens. C'est pour ça que le président a mis en place le PS-Gouv. Nous sommes des responsables. Et nous voulons, pour cela, que les Ivoiriens aient un environnement de nous juger le 20 octobre. Merci, messieurs les journalistes. Merci, mesdames et messieurs les journalistes. Sur ce, la conférence est terminée. Merci, bon appétit. Non, c'est moi qui... Non, mais moi, je suis fatigué.